Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire le développement d'un système d'authentification à l'aide de Laravel. En général, quand est-ce qu'on parle d'un tel système d'authentification, en grosso modo on trouve deux formulaires. Un formulaire pour faire registre afin de faire l'inscription des utilisateurs. Il se compose en général d'un ensemble de champs, ça dépend de l'application. Et par la suite, une fois que l'utilisateur est bien inscrit, on passe pour faire donc l'authentification de l'utilisateur à travers les mails et le mot de passe. Alors, on va voir comment faire donc le développement au niveau de Laravel. La première des choses, on va essayer de créer notre projet. On va utiliser l'interface en ligne de commande du GitHub. On va utiliser la commande composer create project. On va utiliser --prefare dest pour accélérer l'installation du package Laravel. On va travailler avec la version 7.0. On va spécifier la version. On va choisir de nommer notre projet test auth, par exemple test authentification. On va attendre une fois que le projet, donc ça va terminer la génération du noyau du projet Laravel, aussi la clé de sécurité, et on va continuer le reste du développement en ce qui concerne l'installation du package d'authentification Laravel UI. C'est bon, parfait, donc notre projet il est bien généré, aussi la clé de sécurité de notre application est aussi bien générée. Alors, maintenant, on va essayer d'ouvrir le projet avec le VS Code. On va mettre le code point. Alors, notre projet que nous avons créé tout de suite, donc, est comme suit. Je suppose que déjà vous connaissez la structure du projet Laravel. En effet, c'est déjà expliqué dans la playlist du projet CRUD concernant la gestion des articles. Alors, on va essayer de faire l'installation du package Laravel UI à travers le CLI ou bien le Command Line Interface. On va utiliser toujours le composer require s'appelle Laravel UI. Donc, c'est ça le package qui est responsable sur le système d'authentification au niveau de Laravel. On va ici essayer de faire la configuration de la base de données. On va créer une base de données qui s'appelle test, par exemple 2025-2. De même, on va y aller vers le SGBDR, le HDSQL, et on va essayer de faire la création de la base de données. Donc, notre base de données, il est créée. Pour le moment, il est encore vide. Donc, comme vous voyez, Laravel UI, il est bien installé. Alors maintenant, nous pouvons travailler avec ce package pour faire la génération de toutes les ressources nécessaires pour faire le développement d'un système d'authentification. Mais avant toute chose, on va essayer de démarrer notre projet, PHP Artisan Serve. Et comme vous voyez, le projet est bien démarré sur le port 8000. On va essayer de lancer le projet. Donc, comme vous voyez, pour le moment, on n'a pas encore un système d'authentification. Donc, pour ce faire, on va travailler avec le package que nous avons installé tout de suite. Je vais s'arrêter le démarrage du projet et je vais travailler avec l'utilitaire de commande de Laravel qui s'appelle le Artisan, le PHP Artisan UI. On va travailler avec Bootstrap comme étant un framework front-end pour la création du formulaire. Donc, la commande est bien passée. Alors, donc, toutes les ressources nécessaires en ce qui concerne le système d'authentification, il est bien généré. On va essayer, comme vous voyez, un dossier auth, il est bien créé. Il contient tous les contrôleurs nécessaires donc, pour faire un système d'authentification tel que le login controller, registre, ainsi de suite. On sait en ce qui concerne la partie présentation. Donc, on va y aller vers Resources, Views, et on va voir, comme vous voyez, un dossier qui s'appelle Auth est aussi généré, qui contient toutes les vues nécessaires pour les formulaires.
Donc de même, donc pour le cas du système de routage, on va voir donc toutes les vies nécessaires, elles sont générées à travers la directive qui s'appelle authroutes. Et pour checker la liste des vies ou bien des routes qui sont créées donc pour notre projet, on va utiliser la commande php artisan route list. Et comme vous voyez, voilà la liste des routes. Nous avons les différentes méthodes, l'URI, Unified Resource Identifier, le name et les différents contrôleurs associés donc pour chaque URI. Donc, une fois notre projet, donc nous avons créé toutes les ressources nécessaires. Si on va essayer de démarrer notre projet cette fois-ci, alors on va utiliser la commande le php artisan serve. Donc, comme vous voyez, deux boutons ont été ajoutés en ce qui concerne le système d'authentification. Le login. Donc, pourquoi il me donne le formulaire de la façon suivante? De même, donc, pour le cas du registre. Donc, parce que tout simplement, j'ai pas encore créé ou bien faire la génération des assets de Bootstrap. Et plus particulièrement, donc, les fichiers JavaScript et CSS qui se trouvent au niveau du dossier public. Comme vous voyez, pour le moment, ne sont pas encore disponibles. Alors, pour faire donc la génération de ce genre de ressources, donc, je vais travailler avec le Node.js. Je suppose que vous avez déjà Node.js, il est installé dans votre machine. Alors, on va faire npm install. On va essayer d'installer toutes les dépendances nécessaires. Donc, c'est bon, notre commande elle est bien exécutée. Alors, maintenant, on va faire npm rundiv donc pour télécharger toutes les ressources nécessaires de Bootstrap. Ensuite, il va essayer de faire la génération de deux dossiers. Le dossier CSS et le dossier JavaScript qui se trouve au niveau du dossier public. Alors, une fois la commande, elle va terminer donc leur process. Donc, deux dossiers, ils vont être créés au niveau du dossier public. Donc, parfait. Donc, voilà les deux dossiers dont nous avons parlé. Ils s'appellent aussi des assets. Et cette étape, elle s'appelle plus particulièrement la compilation des assets. Donc, voilà les deux dossiers dont nous avons parlé tout de suite. Donc, c'est bon. Donc, tout de suite, on va essayer de revenir vers notre application. Il faut démarrer le projet. Donc, PHP Artisan Serve. Donc, notre projet, il est bien démarré. Donc, parfait. On va lancer donc le formulaire du login, le formulaire du registre, ainsi de suite. Mais avant de faire donc l'inscription des utilisateurs, la première des choses, comme vous voyez, notre base de données, elle est encore vide. Donc, avant toute chose, il faut faire ce qu'on appelle la génération des migrations. D'ailleurs, donc, les migrations, elles se trouvent dans le dossier Database Migration. Et comme vous voyez, nous avons déjà une migration qui s'appelle User avec les champs suivants. Et quand est-ce qu'on va faire l'opération d'inscription? Alors, on va faire l'inscription ou bien l'insertion au niveau de la table User. Alors, on va essayer de faire la génération des migrations. PHP Artisan Migrate. Donc, les migrations, ils sont bien générées. On va vérifier au niveau de HID-SQL. On va faire donc le rafraîchissement. Et comme vous voyez, voilà l'ensemble des tables. On va voir comme données. Il n'y a aucune donnée donc pour le moment. Alors, on va essayer de démarrer notre projet avec la commande PHP Artisan Serve. Et on va tenter de faire registration de certains utilisateurs. Alors, je vais mettre mon nom. Je vais mettre mon adresse comme password test. Il faut saisir au moins 8 caractères donc pour que ça passe. Donc le mot de passe n'est pas confirmé.
Donc, you are logged in. Alors, on va faire donc une petite vérification au niveau de la base de données. Voilà l'utilisateur que nous avons ajouté. Au niveau du mot de passe, comme vous voyez, il est haché ou bien crypté parce qu'il ne faut jamais laisser le mot de passe en clair au niveau de la base de données. Si on va essayer de tenter d'accéder à cet utilisateur, on va faire login, on va faire le mot de passe. Alors, je suis bien authentifié. Donc, je pense que le système d'authentification au niveau de Laravel, donc c'est bien clair. Il va nous faciliter la vie. Par la suite, on va voir comment faire, par exemple, personnaliser le système d'authentification. Donc, pour accéder à Home, voilà, parfait. Donc, c'est bon pour cette vidéo-là.